Alors, ça va. Bon alors voilà, aujourd'hui je vais essayer de vous montrer les différentes techniques que j'ai trouvées ici et là, ou qu'on a tous inventées, pour faire de la fumée. Alors il y aura des produits anodins à utiliser à l'intérieur des grottes, et il y en aura d'autres un peu plus rudes qu'il faudra préserver uniquement pour les trous à ouvrir. Donc on veut voir si ça souffle, si ça aspire, on est dehors, on ne rentre pas. Alors on va commencer par la présentation du matos. Alors, le matériel que nous utilisons, commençant par le plus simple, c'est le papier. Papier cul, sopalin, papier machine roulé, encens. Alors l'encens, je précise, si on veut bien le voir, soit pour le fumer, soit pour voir la fumée, mettre un fond noir à l'arrière. On verra ça tout à l'heure. Il y a la machine, la fumoir d'apiculteur, à acheter à Apicop. Il y a nitrate d'ammonium qui devient introuvable, qu'on peut trouver à Apicop. Ça sert pour faire beaucoup de fumée, vous verrez. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. Bon, à manipuler avec délicatesse, AZF a pété à cause de ça. C'est pour ça qu'on le trouve très difficilement. Et il faut remplir des papiers incroyables. Il y aura une solution alternative pour avoir du nitrate d'ammonium. Ce sont les sacs et compresses froides. Celles qu'on frotte pour faire du froid, qu'on devrait tous avoir dans nos sacs d'ailleurs. Alors il faut bien regarder derrière quand on les achète que le contenu soit chlorure d'ammonium dans le sac et eau. Or là il y a chlorure et urée, il y en a qui sont calurés, donc ça sera peut-être moins efficace. Bon, ensuite nous avons une cuillère. Après, pour les machines à fumer, il y a le liquide à fumer. C'est ce qu'on voit sur les scènes ou dans les soirées pour matérialiser les faisceaux de couleurs. Bon, là, je l'ai acheté à Jiffy ou un truc comme ça, ce genre de magasin. On peut le trouver ailleurs moins cher. Là, il y a 1 litre de liquide à fumer pour 10 €. J'ai trouvé des bidons pour 12 €, il y a 5 litres. Pour fumée légère et 20 pour fumée lourde. Bon, après nous aurons besoin d'un aspergeur pour utiliser les produits à fumer, d'un briquet. Ça, ce sont des petits allumeurs qu'on trouve à Pico pour allumer l'enfumoir, on peut s'en passer. Il y a le camping-gaz avec un petit récipient, en l'occurrence là c'est le fond d'une cartouche de gaz. Là j'ai pris, mais après on s'en fout, c'est pour voir, c'est un truc en verre, ça sera pour utiliser ça. Voilà, alors l'eau oxygénée, 130 volumes, 20 litres, j'ai payé ça 36 € TTC. On remplit les papiers comme si c'est de l'explosif, hein. C'est très dangereux, je ne sais pas pourquoi, puisque apparemment certains pourraient faire de l'explosif. Dans le monde actuel, tout commence à disparaître. Donc c'est quand même un produit qui est très corrosif, mais vous allez voir, il est après anodin, ça fait beaucoup de fumée, c'est que de l'eau, donc c'est pas mal, à prendre les précautions d'usage, et on peut le respirer sans problème. Voilà, alors on va commencer maintenant par le papier. Qu'est-ce que c'est ça? Bon alors, là, je pose ça. Donc, on allume, bien sûr. Ok, il a bien pris. Oui. Quand il a bien pris, on ferme, on éteint la flamme. Bon, on verra que quand même, ça fait pas mal de fumée. Bon là, j'ai trop éteint. Bon, c'est quand même un peu aléatoire. Donc on va essayer une autre méthode. C'est le papier roulé, tout bête, petit élastique.
C'est le modèle style Encens. Alors sur fond noir, on voit que c'est pas mal. Comme c'est creux, il y a un tirage qui se fait dessous. C'est pas mal. Ça fait de la fumée, ça vaut pas une cigarette, mais pas loin. Là, je crois qu'il est éteint. Bon, alors on rallume. Voilà, ça vaut bien, oui, de l'encens. Ça sent moins bon peut-être. Bon, je vais le jeter là en attendant, par terre. On verra jusqu'où ça va. Est-ce que ça filme? Je me demande si ça... Bon alors voilà, bon, je sais pas si ça filme finalement. J'étais en panne de batterie. Bon alors là, on voit que ça continue de fumer, hein, ça grésille dedans, ça travaille, ça fait sa petite fumée. Maintenant, nous allons passer au liquide de fumée. Alors, le liquide de fumée, ils vendent des appareils à fumée électrique qui ne coûtent pas très cher, mais qui sont sur 220. Bon, donc nous, on va aller sous terre, on va pas s'emmerder. Il y a du portable aussi, mais c'est assez cher. Ça fait quand même 5 kilos. Et pour 20 minutes de fumée, non, que je raconte, pour même pas une minute de fumée, ça vaut pas vraiment le coup. Donc je pense que le mieux, le plus puissant, le plus simple, c'est le camping-car. Alors là, j'ai trouvé un petit diffuseur parfum, style parfum, nettoyant optique, pour pouvoir mettre le produit pulvérisé, le pulvérisateur, oui, sur le truc chaud. Et là, ça fait pas mal de fumée. Hein. Bon, il faut que j'en trouve un plus gros quand même. Hein. Alors là, il y a le vent dehors. Là, ça fume, et ça me fait de la fumée. En voiture, en voilà, autant que vous voulez. Ah, surtout si je vise le récipient. Hein. Voilà. Ça, je réserve ça, par exemple, ou peut-être l'oxygéner pour tout des truffes. Bon, là, à dire que la fumée est complètement anodine. Hein. Ça se fait dans les salles de fête. Et voilà, pour aujourd'hui, nous avons fait le tour. Et ça y est. Il y a l'appareil là-bas qui a retrouvé un petit peu d'engrais. Et ça, évidemment. On fume, on fume, on fume. Je vais finir par avoir des canadaires. On voit que ça aussi, hein, c'est efficace. Mais peut-être que ça sert à rien, mais bon, ça muscle le doigt. Voilà, fin pour aujourd'hui. Voilà, j'ai allumé comment on appelle ça, l'enfumoir. Donc en bas c'est de l'herbe sèche et dessus c'est de l'herbe verte. Et là on va y rajouter ça, 2 petites cuillères. C'est ce que font les apiculteurs
ce que font les apiculteurs quand ils partent au transhumance. Voilà, et alors là évidemment là, ça y va, hein, ça fume. Il faut savoir que ça plus ou moins endort les abeilles, parce qu'ils mettent les ruches dans les véhicules, dans des camions, et ils font 100-200 km. Hein. Bon, après il paraît qu'elles sont assez excitées quand elles se réveillent, donc c'est peut-être pas anodin. La version un fumoir plus nitrate d'ammonium. Alors donc je répète, le nitrate d'ammonium, on le trouve par exemple à Apicop, mais en toute petite quantité, hein, parce que c'est avec ça qu'AZF a pété. Ou alors on achète des compresses froides, quand on agite, elle descend à -4. Alors dedans, il y a une poche d'eau dans laquelle il y a une poche de nitrate d'ammonium. Alors il faut bien voir, parce qu'il y en a qui sont en basse durée. Et là, on peut récupérer aussi peut-être l'équivalent de ça à nitrate. Bon. Donc pour l'infumoir, on a vu, je pense qu'on a bien vu. Maintenant, on va revoir l'oxygéné. Donc je répète, l'oxygéné, 130 volumes, 35%, ça devient presque introuvable, c'est très corrosif. Ça sert à nettoyer les piscines, donc on vous le trouvez dans les magasins en principe de piscine spécialisés, ou dans les grandes quincailleries. Ça sert aussi à blanchir le bois, si on veut refaire. Vous avez un bois de quelque couleur que ce soit, il devient blanc, et vous pouvez y faire la finition que vous voulez, la couleur que vous voulez. Donc voilà, cette eau oxygénée, alors là, bon, ça crame, hein, il vaut mieux des gants hein, quand on le fait. On le met dans un récipient, là je l'ai mis en verre pour voir, mais le mieux c'est une petite casserole, parce que sous terre le récipient pourrait percer. Et là je vais utiliser le fameux permanganate de potasse acheté en pharmacie, qui va être le réactif. Alors ça va dégager une réaction violente, très chaude, volcanique, qui va transformer l'oxygéné en eau. Et voilà. Et là, ça fait beaucoup de fumée. Cette fumée n'est ni plus ni moins que de la vapeur d'eau, avec un peu ce permanganate qui donne l'odeur de l'éosine. Si vous êtes allé à l'hôpital, si vous êtes désinfecté une blessure, voilà, ça, ce machin qui est jaune ou rouge. Comme un mercurochrome, ça sent le mercurochrome. Bon alors là ça fait vraiment beaucoup de volume. Hein. Là il y a le vent dehors, c'est dissipé au fur et à mesure, mais c'est quand même assez impressionnant. Hein. Et d'ailleurs c'est chaud, c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas le mettre dans un récipient en plastique. Hein. Boîte de conserve, mais bon, pour la reprendre après, il faut attendre que ça refroidisse. Avec un peu de détergent, ça doit être impressionnant, ça doit buller un maximum. Mais bon, ça ne sert pas là, ça ne sert pas pour ça. Non. Et pendant ce temps, l'infumoir fume toujours. Il faut pas grand chose, ça revient pas cher ça finalement. Maintenant bon il y a toujours le risque de foutre le feu, surtout en garrigue. Donc là ce qu'il faut c'est avoir un bout de chiffon, on bouche l'extrémité et on met l'infumoir comme ça sur le plat. Voilà, et évidemment il faut bien enfoncer le couvercle parce que c'est le risque, c'est de renverser un infumoir. Là il y a eu des incendies extra. Mais bon, un petit peu d'odeur, pas désagréable. Et voilà pour aujourd'hui, on va laisser tout ça fumer.